Recevoir un ministre est toujours un moment important dans la vie d'une entreprise. Le 12 mai dernier, Stan Homeworld accueillait dans ses locaux parisiens Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État à l'Emploi. Objet de cette visite, la signature d'un accord historique avec la Fédération de la vente directe visant à créer plus de 100 000 emplois en 3 ans. À quelques minutes de l'arrivée du ministre, tout le monde est sur le pont. Derrière une apparente décontraction, l'impatience est palpable. Oui, tout à fait, on est très impatients. D'ailleurs, vous entendez autour de moi, il y a beaucoup de bruit et c'est effectivement quelque chose d'important. Donc très impatient. C'est la première fois qu'on reçoit un ministre, c'est quelque chose qui est très important pour la fédération, qui est important pour notre profession. La reconnaissance d'une profession par un ministre avec un accord tel que ça, on a mis très longtemps pour y arriver, on est très contents, vraiment. C'est un rendez-vous historique, absolument. C'est un rendez-vous exceptionnel. Les entreprises, à travers cet accord, vont pouvoir demain bénéficier de tout un ensemble d'avantages, d'organisations nouvelles, de reconnaissance, de valorisation et d'éléments constructifs pour leur pérennité. Vous n'avez pas trop le trac justement avant l'arrivée du ministre ? Alors, le trac, non. Je suis sincèrement très ému et tellement, je veux vivre tellement ce moment que j'essaye, avec l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui en attendant le ministre, d'être au plus proche de leurs sentiments, au plus proche, en fin de compte, de leur réussite et au plus proche de leurs projets personnels. Si ce n'est pas un adoubement, cela en a en tout cas la saveur pour un secteur pendant très longtemps délaissé par les politiques de l'emploi. Pour la première fois donc, un ministre vient directement à la rencontre des acteurs de la vente directe. Ça va ? Mais avant la signature de l'accord, un planning bien rempli attend Laurent Wauquiez avec, pour commencer, un échange avec la direction et les équipes de Stanhome, en présence notamment de Brice Rocher, PDG du groupe Yves Rocher, dont fait partie l'entreprise de vente directe. C'est un réseau qui se prête bien justement à la période qu'on traverse en ce moment notamment. Stanhome, il faut savoir que ça a été créé en 1932, pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Donc très clairement, c'est... J'adore le parallèle. Ça a été un gros succès. Ça a été l'opportunité justement de redonner du travail à pas mal de monde. Au programme ensuite, une discussion avec des jeunes en formation en alternance dans des classes dédiées à des entreprises de vente directe. Voilà, nous allons rencontrer des jeunes du CFA Stephenson. Voilà. L'occasion de mettre en avant les atouts de l'apprentissage pour le secteur. Expliquez-moi tout, parce que j'adore l'apprentissage. Donc et là, ça m'intéresse beaucoup. Des classes pour former des jeunes au métier de la vente, montées spécifiquement pour les sociétés cas par cas et FCA, qui sont aussi adhérentes de la fédération. Il y a quelqu'un qui a été conseillé par son conseiller d'orientation pour choisir l'apprentissage ? Comme c'est étonnant. D'accord. Et puisqu'il est question de formation, c'est tout naturellement que la visite se poursuit par une démonstration en avant-première de la formation ouverte à distance. Un programme mis en place par la Fédération de la vente directe en partenariat avec le CFA Stephenson et la GIFOS PM. Vous avez fait exprès de mettre le module débutant. Débutants ou vendeurs confirmés, responsables d'équipe ou encore responsables force de vente, le but est d'apporter une formation commune, à la fois ludique et professionnelle, pour compléter celle déjà proposée par les sociétés de vente directe. Voilà, donc c'est un projet passionné qui nous passionne et qui va accompagner les 100 000 emplois absolument partout en France, parce qu'on veut être absolument partout en France. Créer 100 000 emplois, c'est donc l'objectif ambitieux de l'accord que s'apprête à signer la Fédération et le ministère. Pour Laurent Wauquiez, le secteur représente désormais un vivier d'emplois incontournable. Une opportunité à ne pas manquer dans le contexte actuel. Le secteur de la vente directe, c'est un secteur en pleine expansion. Même dans la crise, ils ont réussi à créer de l'ordre de 30 000 emplois. Par contre, il faut l'accompagner. On avait un peu le côté la vente directe honteuse. Les ministres de l'Emploi qui se sont succédés s'en occupaient pas. C'est la première fois qu'on signe un accord. Le but, c'est de miser sur de la qualité en termes d'emploi, de la formation, permettre de faire de la validation d'acquis de l'expérience, faire en sorte que quelqu'un qui commence comme conseillère de base puisse devenir chef d'équipe. Donc vraiment se dire, voilà, on assume ce secteur, il y a des débouchés à prendre, on y va. Direction la salle de presse pour la signature du fameux accord, un moment à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la vente directe.
Jeunes, seniors, personnes sans diplôme, la fédération s'engage à privilégier le recrutement des populations particulièrement touchées par le chômage, à mobiliser ses entreprises membres et ses partenaires pour créer des emplois, mais aussi de nouvelles sociétés, et enfin à proposer des outils de formation continue aux vendeurs. En échange, le ministère promet notamment de valoriser les métiers de la vente et les différents statuts de travailleurs existants, mais aussi d'encourager la concertation entre la FVD, l'Éducation nationale et les organismes de formation qui connaissent encore mal la vente directe. En tout cas, ce que je souhaite que vous entendiez très fortement, c'est que l'anonymat, l'absence de reconnaissance officielle, l'absence de soutien par les pouvoirs publics, c'est fini. Le ministère s'est également engagé à soutenir la fédération pour aboutir à un accord national et régional avec Pôle emploi, une institution qui encourage encore trop rarement les chômeurs à se lancer dans cette voie. Il est hors de question qu'on vous laisse de côté. Donc vous êtes pleinement dans notre politique de l'emploi. Cet accord est l'acte historique de reconnaissance officielle de l'importance de votre secteur dans le développement de notre politique de l'emploi. Et c'est moi qui vous remercie. À noter enfin la signature d'un contrat d'études prospectif, dont le but sera de dresser un état des lieux du secteur et de mettre en évidence ses vecteurs d'évolution. Le ministère et la fédération se sont donnés jusqu'au 11 mai 2013 pour relever tous ces défis. Donc là, c'est la première étape, mais c'est un travail sur la durée. Maintenant, ils ont porte ouverte dans mon ministère, donc on va continuer à travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup. Une porte grande ouverte aux acteurs de cette troisième voie de commerce qui ne veut plus désormais être perçue comme une route secondaire. Pour moi, c'est vraiment totalement historique parce qu'on est une profession très dynamique, mais on n'avait pas forcément en face de nous, je dirais, des gouvernements qui nous écoutaient de façon très dynamique. Et en tant que présidente de la commission formation de la fédération, c'est aussi une porte qui s'ouvre et donc voilà, c'est que du bonheur. C'est un grand moment pour nous, pour l'ensemble de la profession. C'est la première fois qu'un ministre exprime aussi clairement la force et l'importance de notre profession, de nos métiers. Et je suis fier pour moi, mais surtout pour tous les gens qui travaillent dans la vente directe sur le terrain. Pour vous, en tout cas, c'est prometteur pour l'avenir de la vente directe. Bah écoutez, si un ministre qui vient et qui vous dit on vous accueille à bras ouverts, c'était pas prometteur, là c'est tout de même bien difficile. Le week-end, enfin plus exactement, le week-end de l'Ascension va être au Champagne. Bonne santé.